Pourquoi tu n'arrives pas à garder tes bonnes résolutions de début d'année? Alors, nous y voilà, en ce début d'année, la période tant attendue des résolutions. Chaque année, nous sommes inondés de messages encourageants à nous fixer des nouveaux objectifs, à devenir la meilleure version de nous-mêmes, etc. Et bien sûr, nous plongeons tête baissée, animés par la flamme de la nouveauté et de l'amélioration personnelle, ce qui est normal. Et ben, c'est la période où les salles de sport sont bondées, les livres de développement personnel s'arrachent et les frigos débordent de légumes frais. On se promet de perdre du poids, d'économiser plus d'argent, de vivre une vie plus saine et équilibrée, etc., etc. Et pourtant, malgré toute cette énergie positive, quelque chose se produit en chemin. Et statistiquement, c'est à ce moment précis que beaucoup d'entre nous commencent à perdre de vue nos résolutions. La motivation initiale, elle peut s'estomper et les défis de la vie quotidienne peuvent sembler insurmontables et notre détermination, elle s'effrite comme un château de sable face à la marée montante. Donc, je voudrais dans cette vidéo analyser ce phénomène, mais surtout vous donner les clés pour que cette année, ça ne vous arrive pas. Et petit disclaimer, si vous voyez cette vidéo en début d'année, cette vidéo vous aidera à garder vos bonnes résolutions. Si vous la voyez un peu plus tard dans l'année, tous les conseils que je vais vous donner sont tout autant valables. Alors, commençons par analyser le phénomène. Pourquoi est-ce que cela se produit? Pourquoi, malgré nos meilleures intentions, avons-nous du mal à maintenir le cap sur nos résolutions? C'est une question intrigante et aujourd'hui, nous allons plonger en fait dans cette mer de bonnes intentions et découvrir les secrets pour transformer ces résolutions euh, fugaces en habitudes durables. Donc, parce que soyons honnêtes, personne ne se fixe des résolutions avec l'intention de les abandonner. Nous voulons tous réussir, être fiers de nos accomplissements, mais parfois le voyage, en fait, peut sembler plus difficile que prévu. Donc, ne t'inquiète pas, je suis là dans cette vidéo pour te dire que ce n'est pas la fin du chemin. En fait, c'est peut-être même juste le début d'une aventure transformative. Et donc, dans cette vidéo, on va explorer ensemble les raisons pour lesquelles tant d'entre nous trébuchent sur le chemin des bonnes intentions et des bonnes résolutions. Mais surtout, on va découvrir des moyens concrets soutenus par la recherche. J'ai fait des recherches personnelles pour maintenir l'élan initial et faire de 2024 ou toutes les autres années l'année où toutes tes résolutions deviennent réalisées. Alors, point numéro un, la puissance de la clarté. Tout commence par là. Tout commence par la clarté. Demande-toi, quand saurais-je que j'ai réussi? Transforme en fait tes résolutions floues en objectifs spécifiques. Par exemple, plutôt que de dire faire plus de sport, dis-toi, je vais courir 1 kilomètre sans m'arrêter 3 fois par semaine. La clarté, en fait, crée la motivation. Donc, le premier pilier crucial pour la réussite de tes résolutions, c'est la clarté. Imagine ta résolution comme une destination sur une carte. Sans une compréhension en fait, claire de l'endroit où tu veux aller, il devient incroyablement difficile de tracer le chemin pour y arriver. Et souvent, en fait, on tombe dans le piège de fixer des résolutions vagues et générales. Par exemple, un autre exemple, perdre du poids, économiser de l'argent. Ces objectifs, même s'ils sont admirables, ils manquent de la clarté nécessaire pour les rendre réalisables. Donc, prenons un exemple concret. Disons que tu as l'intention de manger plus sainement. Maintenant, traduisons cela en une résolution claire et définie. Plutôt que de dire simplement manger plus sainement, tu pourrais dire quelque chose comme manger 5 portions de fruits et légumes par jour ou alors limiter ma consommation de sucre à 1 fois par semaine. Tu vois la différence entre la formuler comme je viens de te la formuler ou manger plus sainement qui, en fait, garde ses objectifs très vagues. Et la clarté, en fait, elle transforme une intention vague en une feuille de route précise.
Et donc, éviter les objectifs en fait vagues tels que faire plus d'exercices en faveur de quelque chose comme faire une marche de 30 minutes par jour, chaque jour, t'offre un cap clair à suivre, hein, une vraie feuille de route. Et comme suggéré plus tôt, mais aussi par des chercheurs de l'université de Columbia, demande-toi: «Quand saurais-je que j'ai réussi?» Et cela te pousse à définir les critères de succès spécifiques pour ta résolution. Donc reprenons, l'exemple de manger plus sainement. Pose-toi la question: «Quand saurais-je que j'ai réussi à manger plus sainement?» Peut-être que ta réponse est: «Lorsque je préparerai et consommerai au moins 3 repas équilibrés par semaine». C'est beaucoup plus concret et mesurable. Alors, comment gagner en clarté? Eh bien, prends le temps de décomposer tes résolutions en objectifs spécifiques. Utilise des termes mesurables et définis. Et surtout, n'oublie pas de poser ces questions puissantes pour t'aider à visualiser le succès. En résumé, la clarté est la boussole qui guide tes actions, pardon. Donc, la boussole qui guide tes actions. Plus tes résolutions sont définies, plus elles seront, pardon, faciles, à suivre de suivre le chemin vers le succès. Alors, plonge dans la clarté et fais de ta résolution un objectif crystal clear, comme on dit en anglais, mais vraiment un objectif clair et défini à atteindre. La deuxième erreur, c'est un manque de planification. Une autre erreur en fait, ben, c'est de fixer des résolutions sans élaborer un plan d'action solide, comme, ben, fixer, le cap sans, direction en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ben, mon conseil, c'est d'établir un plan d'action et donc, comment est-ce qu'on élabore un plan d'action détaillé? Eh bien, on identifie les étapes nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc, alloue du temps chaque jour ou chaque semaine pour les réaliser et ajuste ton plan au fur et à mesure que tu progresses. Numéro 3 que l'on fait, au-delà du manque de clarté et de planification, c'est aussi d'avoir trop d'objectifs à la fois. Une tentation, commune, en fait, c'est de s'attaquer à trop d'objectifs à la fois et cela peut conduire à devenir, ben, écrasant, hem et ça c'est plus fun quoi et du coup, ben, ça diminue tout simplement tes chances de réussite. Donc mon conseil pour éviter cette erreur-là, c'est de la priorisation. Donc donne la priorité à tes résolutions. Concentre-toi sur quelques-unes, mais même je dirais plutôt une à la fois et cela te permettra en fait de consacrer toute ton énergie à des changements significatifs plutôt que de diluer en fait tes efforts sur de multiples fronts. Donc tu peux avoir plusieurs résolutions, mais je t'invite à les faire les unes après les autres, à moins que 2 puissent en fait combiner, te donner plus de résultats plus vite, mais concentre-toi en fait sur une à 2 actions maximum. La quatrième erreur, qui nous empêche d'accomplir et de réussir à tenir, pardon, bonnes résolutions sur le long terme, c'est d'oublier de faire un suivi et donc oublier de suivre ses progrès. C'est passé une erreur parce que, le suivi, en fait, il est essentiel pour rester motivé et ajuster son plan si nécessaire. Et vraiment, le manque de suivi, c'est une erreur, que beaucoup commettent. Donc le conseil, ben, c'est la journalisation. Tiens un journal de tes progrès. Marque chaque étape accomplie et surtout, tu vois, de le visualiser et ben, ça te permet de prendre conscience et surtout, ben, de voir, de célébrer, tes réussites et de voir tes progrès concrètement. Et puis, bah, ça apprend aussi, bah, de ses échecs et tout cela, en fait, ça crée une trace, ben, tangible de tes efforts et ça motive à persévérer. L'erreur numéro 5, c'est d'avoir des attentes irréalistes. Bah, en effet, en fait, avoir des attentes irréalistes, ben, ça sabote nos bonnes résolutions parce que si tu t'attends à des changements drastiques du jour au lendemain,
eh ben, tu vas être découragé parce que tout demande du temps et tout demande l'effort. Toute transformation demande des efforts. Et donc, ben, mon conseil, c'est vraiment d'intégrer que la progression, elle est graduelle. Donc, vraiment, on parlait aussi, ben, des étapes, des objectifs. Donc, c'est vraiment, se mettre des étapes, dans sa progression et voilà, qu'elle soit graduelle et donc le changement, parce que le changement durable, hein, il prend du temps et donc, hem, comment est-ce qu'on fait? En fait, c'est de se fixer des objectifs réalistes à court terme, tout en gardant à l'esprit le résultat final et donc, voilà, en évitant, ces erreurs courantes, bah, tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir tes résolutions. Donc n'aie pas peur d'ajuster ton plan si nécessaire et rappelle-toi, chaque petite étape compte sur le chemin de la transformation. Un autre point qui te permettra, de garder tes bonnes résolutions le plus longtemps possible, c'est de partager avec des personnes, hem que tu admires ou tu vois, que tu n'aimerais pas décevoir. Parce que partager, en fait, ses objectifs avec des personnes, qu'on admire ou dont l'opinion, en fait, compte, eh bien, ça va renforcer ton engagement et tes performances. Donc fais de ton entourage une source d'inspiration. C'est une étape qui peut faire toute la différence dans ton parcours et j'aimerais bien t'expliquer un petit peu plus pourquoi. Tu as peut-être entendu dire que garder tes objectifs secrets est la meilleure approche. Mais selon des études en fait récentes, partager tes aspirations avec des personnes que tu admires peut être incroyablement bénéfique. Parce que ben, partager ses objectifs, ça renforce son engagement psychologique envers ses objectifs. C'est un peu comme créer une alliance morale en te connectant émotionnellement à tes aspirations. Donc, par contre, il est essentiel de choisir les bonnes personnes. Choisis soigneusement à qui tu partages tes objectifs et opte pour des personnes en fait qui sont positives, encourageantes et qui valorisent la croissance personnelle. Hem, bien choisir les personnes à qui on partage ça est essentiel parce que si, ce sont des personnes en fait qui eux-mêmes ne sont pas dans une, dynamique d'évolution et de croissance personnelle, ils risquent de ne pas te soutenir de la bonne manière. Hem et parce que si tu intègres cette dimension-là d'avoir, hem à rendre des comptes entre guillemets, hein, à quelqu'un, dont l'opinion compte, eh bien, ça va vraiment, c'est une source vraiment précieuse de motivation. Mais voilà, il faut que, quand tu partages avec ces personnes, tu ouvres la voie à des conseils constructifs. Ces individus, en fait, ils doivent, pouvoir t'offrir des perspectives uniques, des expériences similaires ou des idées inspirantes. Parce que le fait de partager tes objectifs, bah, ça crée également un niveau de responsabilité, positive. Savoir que d'autres sont au courant de ses aspirations, eh bien, ça motive à rester fidèle à ses engagements. Et le petit bonus, c'est que, ben, tu auras quelqu'un avec qui célébrer tes succès, tout au long de ton parcours d'évolution et donc le partage, ben, ça rend la victoire encore plus significative et ça crée des liens durables. Le dernier point que je voulais aborder, en fait, c'est le démarrage immédiat. Ne remets pas à plus tard. La recherche, en fait, elle montre que commencer immédiatement, en fait, génère les meilleurs résultats. Pourquoi attendre? Parce que, ben, chaque petit pas compte. Donc, si tu veux vraiment donner vie à tes résolutions, ce principe est la clé. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'effet immédiat? Ça envoie un signal à notre cerveau, que lorsque tu entames une action immédiatement après avoir, défini tes objectifs, eh bien, quelque chose de magique se produit dans l'alchimie de notre cerveau et crée une connexion directe entre tes intentions et tes actions, renforçant aussi, eh ben, ton engagement.
Ça permet de s'affranchir de la procrastination dont nous avons tous été victimes à un moment donné et donc démarrer immédiatement, permet de briser ce cycle néfaste. C'est comme, déverrouiller le potentiel d'action qui sommeille en toi. Ensuite, ce n'est pas, tout gagner non plus, mais il faut intégrer, ses premières actions dans sa routine quotidienne. Parce que ça en fait une stratégie puissante, parce que ça devient une habitude, hem et un pas en avant que tu feras, presque automatiquement chaque jour, construisant en fait le chemin vers tes objectifs et donc commencer, immédiatement, hem en l'intégrant à ta routine, te permet de diviser des objectifs, qui sont un peu grands, imposants, qui peuvent intimider, en des petites tâches plus gérables et cette approche, en fait, elle réduit, hem, cet écrasement. Vous savez que quand c'est vraiment un grand objectif, quand l'excitation et la motivation du début s'effritent eh bien, il faut que ce soit devenu une habitude. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait, le tour des raisons les plus courantes pour lesquelles on n'arrive pas à se tenir à ces bonnes résolutions de début d'année et donc, maintenant vous avez toutes les clés, pour garder ces bonnes résolutions et donc si tu as regardé jusqu'ici, tu es sur le chemin du succès. Le bonheur se trouve dans la poursuite des objectifs, pas seulement dans leur réalisation. Et donc, je t'encourage à t'engager envers toi-même, que tes objectifs, en fait, soient comme des étoiles qui guident tes actions et que chaque journée soit une opportunité d'aller plus loin vers leur réalisation. En tout cas, moi, je te dis bon courage. Nous sommes ensemble dans ce voyage, donc n'hésite pas à revenir à ces conseils quand tu as besoin d'inspiration. Partage avec ceux que tu aimes, car ensemble, ben, on construit une communauté d'individus déterminés à faire de cette année, de chaque année, tout au long de l'année, une année de progrès et de succès. Alors fonce et fais de 2024 une année incroyable. Et j'attends tes commentaires ci-dessous pour savoir ben, quelle résolution tu as pris pour 2024 et surtout comment est-ce que tu l'as planifié et quelles sont les petites étapes que tu as mis en place. Moi, je te dis à bientôt et je te souhaite tout le meilleur en cette belle et nouvelle année 2024.